Philippe Bilger, Éric Revel et notre invité aussi, Benjamin Geoffroy Boulard. Il est maire LR du 17e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour Geoffroy Boulard, merci d'être avec nous ce matin. Alors c'est Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui a fait savoir hier soir qu'un confinement de 3 semaines allait être proposé. Déjà, est-ce que vous étiez au courant, en tant que maire du 17e, qu'une telle proposition allait être faite ? Alors ça peut vous paraître surprenant, mais je suis maire d'un arrondissement, il y a 168 000 habitants. J'ai appris par dépêche AFP cette proposition et cette annonce du premier adjoint à la maire de Paris hier. Donc non, on n'a pas du tout été mis dans la boucle. D'ailleurs, il y a des adjoints de la maire de Paris qui s'en sont étonnés parce qu'ils n'ont même pas été informés dans leur équipe, quoi, au sein de leur équipe. Donc moi je dénonce la méthode, c'est un sujet important. On peut être d'accord, pas d'accord. Le sujet là, c'est la forme. Ça doit se discuter avec les maires d'arrondissement qui sont élus dans Paris, et puis surtout ça doit se discuter avec la région Île-de-France, avec les autres maires de la métropole du Grand Paris, parce que cette décision parisienne, si c'est ce que va proposer la mairie de Paris, elle a des conséquences aussi sur la vie des habitants, des Franciliens qui viennent travailler tous les jours à Paris. Enfin, c'est pas neutre. Donc moi, je suis un peu surpris. Bon, je pense que c'est surtout une volonté pour la maire de Paris de faire parler d'elle, de mettre en avant son premier adjoint qui était en mal de notoriété. C'est un coup politique, franchement, qui est malvenu, parce que c'est déjà assez lourd pour les Parisiens, pour les Franciliens, ce contexte depuis 1 an. Confinement dur de 3 semaines, qu'est-ce que ça veut dire ? On est en train de faire croire que dans 3 semaines, si on confine complètement, eh bien tout va redevenir comme avant. C'est ce qu'ils disent justement. Ils disent ils justifient en fait cette annonce en disant si on reconfine totalement 3 semaines, on pourra rouvrir d'une part les restaurants, d'autre part les lieux culturels. Ça c'est quoi ? C'est une illusion qu'on offre finalement aux Parisiens, ou il y a un fond de vérité possible là-dedans ? Non, mais ce dont on a besoin, c'est vrai, c'est de perspective. Mais il faut que ce soit réaliste. 3 semaines, on ne va pas faire croire aux habitants, aux commerçants qui sont fermés. Je crois que M. Grégoire, il a dû oublier quand même que les commerces et les restaurants, ils étaient fermés. Donc non, il faut être sérieux sur ces sujets-là. Et puis surtout, il faudrait savoir sur quelle base scientifique ils s'appuient. Parce que nous n'avons pas les chiffres sur ce qui va se passer la semaine prochaine, dans 15 jours. Les élus locaux, ils demandent de la visibilité, notamment en matière de vaccination. S'il y a une reprise d'épidémie plus forte, comme on peut le constater, donc tendance haussière sur l'Île-de-France et sur Paris, eh bien, il faut aussi que l'État nous donne les moyens de vacciner davantage. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, il y a des stocks de vaccins qui ne sont pas utilisés, qui sont détenus par le gouvernement et l'État, qui ne veut pas nous donner des doses pour vacciner nos plus anciens, qui aujourd'hui nous appellent et nous disent on ne peut pas se vacciner, monsieur le maire, il faut appeler en province pour le faire. C'est inadmissible. Mettons le paquet sur la vaccination. Évidemment, restons très vigilants, donc ayons des mesures pour freiner l'épidémie, mais on ne peut pas revenir à un confinement comme on a connu l'an dernier. Les habitants sont à fleur de peau. On a quand même une pression psychologique, économique et sociale. Il faut s'adapter, c'est sûr. Mais ça ne doit pas être entre guillemets un diktat d'une mairie, cœur de métropole mondiale quand même. On a l'impression qu'on vit dans un village gaulois à Paris, que peu importe ce qui se passe ailleurs, au-delà du périphérique. Donc c'est quand même une vision aussi politique très étriquée de la part de la maire de Paris, qui n'a pas été très courageuse sur ce coup, parce qu'elle aurait pu l'assumer elle-même, cette proposition, plutôt que d'envoyer son... C'est pas elle qui l'a annoncé, effectivement. On va faire réagir nos éditorialistes qui sont en direct avec nous, Éric Revel et Philippe Bilger. Éric Revel, déjà, quand vous entendez justement le témoignage de Geoffroy Boulard, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même surprenant. Oui, moi je partage les arguments de Monsieur Boulard. Je vais même en rajouter un petit peu, si vous voulez, c'est que 3 semaines, pourquoi 3 semaines ? Pourquoi pas 1 mois ? Pourquoi pas 15 jours ? Pourquoi pas 24 jours et 12 heures ? Vous voyez ? Donc il y a quelque chose évidemment du message politique très fort, qui veut peut-être ainsi montrer que Paris se singularise, mais tout ce qui a été dit me semble frapper au coin du bon sens. Pourquoi ? Parce que
Paris, il y a le mur qui enserrait Paris n'existe plus à de rares exceptions près. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas prendre une décision comme ça sans en parler aux grandes communes de la première couronne autour de Paris. Enfin, tout ça me semble évident. Et puis, je veux dire, l'engagement de dire qu'au bout de 3 semaines, par exemple, pour une mairie comme Paris, on rouvre les lieux culturels. Mais vous voyez l'engagement que ça représente. C'est-à-dire que la mairie de Paris n'a pas des infectiologues ou des épidémiologistes de renommée mondiale à l'intérieur de cette mairie. Donc ça veut dire qu'ils ont le sentiment qu'au bout de 3 semaines, ils seront en capacité de rouvrir, les théâtres, les cinémas. Mais alors, il ne faut pas critiquer le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui décide, lui, de rouvrir ses musées. Enfin, vous voyez, ça part dans tous les sens. Donc, je partage l'idée, mais peut-être que la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'en expliquera, mais je partage l'idée que c'est un coup politique, que ça n'a aucun fondement scientifique, que c'est une façon de singulariser Paris par rapport à d'autres communes, Paris la capitale, Paris qui rayonne de tous ses feux, mais je ne vois pas comment tout cela est possible, et surtout, c'est peut-être le préfet qui va donner son avis. Et je pense que le préfet refusera cette idée. Mais en tout cas, Paris aura fait une proposition et Paris aura fait parler d'elle. Alors on est toujours en ligne avec Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris. Philippe Bilger, vous vouliez réagir aussi, je crois. Alors Benjamin, je vais être un peu plus long que d'habitude, comme j'ai beaucoup de retard dans mon temps de parole, comme dirait un politique. Installez-vous. D'abord, je voudrais instiller un peu d'optimisme par rapport à ce qu'a dit notre auditeur tout à l'heure, Benoît, et par rapport au constat un petit peu très pessimiste d'Éric, c'est le fait que d'abord je ne discuterai pas comme l'auditeur l'utilité des vaccins. Deuxième élément, je ne crois pas qu'on puisse comparer le nombre de morts de la Covid-19 avec d'autres fléaux qu'on a connus, parce que ce qui fait l'angoisse, c'est à la fois le nombre de morts et le fait qu'on est confronté à un phénomène totalement imprévisible. C'est cela qui fait l'angoisse. Mais pour rejoindre l'excellente appréciation de monsieur le maire, il a totalement raison, et je me reproche peut-être comme vous, Benjamin, si je suis votre question de tout à l'heure, d'avoir été un peu naïf, parce que immédiatement j'avais perçu ce confinement possible de 3 semaines comme une chance, dans la mesure où il aurait libéré les énergies et les activités à partir du début du mois d'avril. Tout en étant persuadé que c'est un coup politique, j'y voyais peut-être une possible avancée, mais monsieur le maire Boulard m'a fait perdre radicalement toutes mes illusions, et je crois qu'il a raison. Et je crois qu'il a raison. Vous voyez donc, Geoffroy Boulard, vous avez vu ce que vous avez fait à notre Philippe Bilger. Le pauvre. Voilà. Non, mais c'est tout l'intérêt de vos débats où on échange. Bien sûr. On partage. Ouais. Voilà, faut aussi le dire. Bon, non, moi, ce que je veux aussi rappeler, c'est que Anne Hidalgo, et ça a été rappelé par Éric Revel aussi, Anne Hidalgo, elle se fait un coup de com' pré-présidentielle, elle a besoin de faire parler de Paris. Moi, j'aimerais qu'on parle de Paris sur la propreté, sur la sécurité, sur l'attractivité. Je rappelle quand même qu'il y a 8 jours, la maire de Paris, elle voulait rouvrir les théâtres et les musées. Imaginez si le préfet avait donné son accord lundi dernier pour rouvrir. Monsieur Grégoire n'aurait pas fait cette déclaration hier soir. Donc, je veux dire, il y a beaucoup d'opportunisme. Moi, je suis quand même très surpris que ça prenne autant de résonance, parce que nous, on n'a toujours pas été réunis depuis 8 jours, alors qu'on l'est toutes les semaines. Et comme par hasard, on a une annonce du premier adjoint qui engage toute la capitale, mais au-delà, toute l'Île-de-France, sans concertation. Bon, voilà, je crois qu'il faut revenir à la raison. Nous, on a demandé une réunion des maires d'arrondissement avec la maire de Paris, le préfet de police, parce que vous l'avez rappelé, c'est le préfet de police qui a la main sur le dispositif sanitaire à Paris. Après, on regarde aussi les chiffres, on écoute aussi ce que nous disent les médecins, et la tension hospitalière est forte, mais il faut aussi que l'État se mette au diapason. Moi, ça fait 1 mois que j'ai un centre de vaccination fantôme, c'est-à-dire tout est prêt, et ça fait 1 mois que je suis autorisé par la préfecture et qu'il n'y a pas les doses. Donc il y a quand même un problème d'anticipation. On nous a demandé de rapidement nous mettre en ordre de marche pour créer des centres. Et je ne peux pas créer le 2e centre parce qu'il n'y a pas de doses. Alors, il y a des doses, et quand on a des territoires qui sont plus contaminés que d'autres, l'État devrait mettre le paquet pour qu'on puisse vacciner davantage. Et puis évidemment, continuer à tester et à isoler. Voilà, mais l'activité économique, elle ne peut pas s'arrêter comme elle s'est arrêtée au dernier confinement. Il faut être plus prudent. Éric Revel,
Oui, non, juste là-dessus, Monsieur Boulard, il faudra que l'Europe rende des comptes. Parce que ce que vous dites pour Paris, moi, je le vis au quotidien avec les maires des grandes communes des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire que moi, j'entends des maires, des Jean Leonetti, des David Lisnard, des Jérôme Viau qui me disent « Mais mon cher Éric, on ouvre, même si le terme est moche, des vaccinodromes, on en a ouvert 2 ou 3 où on nous interdit d'en ouvrir, mais en fait, on n'a pas de dose. On n'a pas de dose. Donc ça veut dire que ce que dit le Geoffroy Boulard sur Paris 17e est vrai partout en France, et que ce fiasco, il a une origine. On peut m'expliquer les choses comme on veut. Bon, ok, les laboratoires français n'ont pas été capables pour l'instant de développer des vaccins. Ça, c'est un premier fiasco. Mais le fiasco central, pour moi, c'est l'Europe dont la santé n'est pas une compétence, je le rappelle, qui a voulu s'arroger le droit de centraliser les vaccins en payant pas, avec aucune transparence sur les contrats signés. Résultat des courses, on est en pénurie. Pourquoi? Mais parce que les laboratoires qui sont britanniques ou qui sont américains, ils ont des réflexes de souveraineté. Ils servent d'abord la Grande-Bretagne ou ils servent d'abord les États-Unis. Nous, on a voulu faire ça, la solidarité européenne. Résultat des courses, c'est un échec. C'est-à-dire que ce qu'on constate en France, d'autres pays le constatent. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'Allemagne est en train de faire valider un vaccin allemand, le CureVac. Ils sont en train de le faire vacciner. Le seul pays parmi les grandes nations, en tout cas tel qu'on les présentait, qui n'a pas de vaccin, c'est la France. Et on a tout délégué à l'Europe, qui répartit la pénurie comme un peu l'Europe. On en est là. Geoffroy Boulard, juste d'un mot, vous avez parlé d'une demande de réunion du coup par rapport à cette annonce à Paris. Demande de réunion avec le préfet de police, avec la maire. Vous avez déjà eu un retour ou pas du tout? À ce stade, on ne l'a pas. J'espère qu'on va être réunis rapidement, au plus tard lundi. Moi, j'entendais parler d'une conférence de presse du premier adjoint ce matin. Je ne sais pas si elle a été maintenue. Je trouve que c'est des méthodes qui ne se font pas. On devrait d'abord être concerté. Une décision comme ça, elle devrait faire consensus au-delà des différences politiques. Je veux dire, il faut que tout soit solidaire pour porter des mesures soit de confinement, de durcissement, d'aménagement. Sur un territoire comme Paris et au-delà du Grand Paris et de la région Île-de-France. Donc voilà, il faut revenir à la réflexion est une chose, la concertation aussi est une chose, et là Paris se grandit pas en faisant un coup politicien. Voilà, on est quand même à la veille de la rentrée pour un certain nombre quand même de parents d'élèves là. Et qui sont aussi des salariés, ils vont rentrer dans un climat où c'est toujours pas ce qui se passe lundi à cause d'un premier adjoint qui a fait une annonce où il parle plus en son nom, d'ailleurs, qu'au nom de l'équipe municipale, parce que si on regarde bien, il a même retiré le tweet qu'il a fait hier soir. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de cacophonie au plus haut niveau à l'hôtel de ville. Non, en tout cas, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Geoffroy Boulard. Je rappelle, maire LR du 17e arrondissement de Paris. Et merci également à vous, Philippe Bilger et Éric Revel, d'avoir été avec nous pour ce débat très, très intéressant.